C'était comme si quelqu'un se tenait derrière moi et posait sa main sur moi. Avez-vous déjà vécu une expérience paranormale? Un jour, je regardais la télé avec ma sœur dans le salon. C'était une journée ensoleillée et nous étions seuls à la maison. Soudain, nous avons tous les deux entendu quelqu'un crier entre nous deux. Une voix qui nous a presque éclaté les tympans nous a dit avec une voix en rigolant. Alors, ça vous plaît? Le bruit ne venait pas de dehors ni de derrière nous. C'était comme si quelqu'un s'était assis entre nous et avait crié de toutes ses forces à notre oreille. Nous nous sommes regardés en panique, car on savait que ce n'était pas une voix qu'on connaissait. Nous avons quitté la maison aussi vite qu'on le pouvait. Depuis ce jour, je ne me suis jamais sentie en sécurité dans cette maison et mes parents ont fini par la vendre quelques mois plus tard. Il y a quelques années, j'étais en train d'avoir une conversation avec un membre de ma famille, avec qui je n'ai plus contact maintenant. La conversation s'est rapidement transformée en une dispute passive-agressive, et il a fini par monter dans sa voiture et partir en colère. Alors que je commençais à rentrer chez moi, il est revenu, est sorti de la voiture, et a repris notre conversation. Le ton de la voix était totalement différent, sa posture n'était pas la même, et je me sentais très mal à l'aise en sa présence. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Au fur et à mesure de la conversation, il a commencé à dire des choses désagréables et méchantes, qui ne lui ressemblaient pas du tout. J'ai dit: ça ne te ressemble pas de me parler comme ça. Il m'a répondu: qu'est-ce qui te fait penser que je suis la même personne? Je me souviens d'avoir poursuivi la conversation et avoir parlé à la personne pendant un long moment, mais je ne me souviens de rien de précis. Je me souviens avoir été de plus en plus mal à l'aise, puis finalement, je lui ai dit de rentrer chez lui. Je suis retournée chez moi et j'ai commencé à raconter ce qui s'était passé à mon frère. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte. C'était la personne qui revenait pour s'excuser de la première dispute. Il avait parcouru la ville pendant un long moment et ne voulait pas rentrer chez lui sans s'excuser. Je lui ai demandé pourquoi il avait dit certaines des choses de la dernière conversation, et il m'a regardé, comme si j'étais fou. Il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il se peut qu'il ait menti, mais toute cette situation était très bizarre. Ça m'a foutu les jetons. Je vivais avec ma belle-mère, dans une maison qu'elle venait d'acheter quelques mois auparavant. Nous avons tous vécu diverses expériences bizarres dans la maison, mais deux d'entre elles se distinguent vraiment. À l'époque, on vivait avec 3 chiens. Un soir, nous sommes tous assis, dos au couloir, en train de regarder un film. Tout à coup, mon berger allemand et mon terrier dressent tous deux les oreillers et commencent à fixer le couloir derrière nous. Je remarque et me retourne, la lumière du couloir était éteinte, il faisait sombre, mais bien sûr, je ne vois rien. 5 minutes plus tard, ils regardent toujours et grognent. Cette fois, ma femme et moi nous retournons, et nous regardons tous les deux, l'interrupteur de la lumière sur le mur s'allumer tout seul. Les chiens sont devenus fous et nous aussi. Quelques semaines plus tard, même scénario, la lumière est éteinte, et nous regardons un film. Mon berger allemand adorait jouer à la balle, et nous avions toujours 1 million de balles pour jouer avec lui. Cette fois, il regarde le couloir en remuant sa queue. On regarde dans la direction du couloir, et nous avons vu une balle de tennis orange rouler depuis le couloir dans sa direction. Nous n'avons pas dormi pendant quelques jours. J'avais environ 17 ans, et j'étais dans ma chambre en train de pleurer. Je n'ai pas eu une adolescence facile, notamment à cause de mes parents toxiques. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un, mais le seul téléphone de la maison était en bas, où se trouvaient mes parents, alors appeler un ami n'était pas envisageable. Je ne savais pas quoi faire face à la situation dans laquelle je vivais, et j'avais vraiment l'impression que ça ne pouvait plus durer. Je me souviens avoir pensé: s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Ce n'était pas une prière, en tant que telle, mais plutôt une sorte de cri mental dans le vide. Il n'y avait personne dans la pièce avec moi, c'était une toute petite pièce, et je tournais le dos à une commode. Et puis j'ai senti quelque chose sur mon épaule gauche, comme si quelqu'un se tenait derrière moi et posait sa main sur moi. Je pouvais sentir le poids de chaque doigt et la paume de la main sur mon épaule, et je pouvais sentir de la chaleur. Cela ne m'a pas fait peur, mais c'était suffisant pour m'empêcher de pleurer. Je crois que la sensation a duré 1 minute environ, puis s'est arrêtée. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais c'était suffisant pour me calmer. J'aimerais pouvoir le ressentir à nouveau. Nous avons vécu dans une maison, il y a quelques années, et des objets disparaissaient au hasard, puis on les retrouvait dans des endroits improbables. Nous n'y avons jamais vraiment réfléchi, parce qu'il ne s'agissait jamais de choses chères ou importantes, et c'est pourquoi aucun de nous n'en a jamais parlé. Un jour, ma maman perd une boucle d'oreille. Ce n'est pas très grave, mais c'est une belle paire de boucles qu'elle porte souvent.
Un mois plus tard, je rentre à la maison et je la trouve parfaitement posée au milieu du sol, au bout d'un couloir très fréquenté. Je prends une photo et la montre à maman à son retour, je lui rends sa boucle d'oreille et nous discutons de cette bizarrerie. Je mentionne que ces derniers temps, j'ai égaré des choses sans importance comme des agrafeuses et elle me regarde et dit que c'est bizarre, moi aussi. Notre colocataire rentre à la maison, nous lui en parlons et il nous raconte qu'il avait perdu son rasoir et puis l'a retrouvé une semaine plus tard sur son lit. En fait, nous sommes tous convaincus qu'il y avait un fantôme dans cette maison qui nous volait des objets pour nous faire savoir qu'il était présent. Mon copain et moi nous sommes réveillés dans différentes parties de la maison, en panique, nus et couverts de sueur. Quand nous nous sommes enfin calmés et avons parlé, nous avons réalisé que nous avions fait le même rêve, à savoir être entourés d'un groupe de personnes noires et blanches sans bouche. Quand j'étais à l'université, j'ai gardé la maison de mes parents pendant une semaine. Je déteste m'être seule à la maison, du coup je verrouillais toutes les portes menant à la chambre, lorsque je me couchais le soir. Un soir, j'ai fait un rêve très étrange, quelqu'un déverrouillait chaque porte et allumait toutes les lumières. Pendant la nuit j'ai eu froid, et je me suis réveillée avec le bruit de mon chien qui aboyait comme un fou. Toutes les lumières de la maison étaient allumées, et toutes les portes ouvertes et déverrouillées. Mon chien n'arrêtait pas d'aboyer pour rien dans le couloir. Je suis restée assise dans la douche, avec mon chien et un téléphone le reste de la nuit, morte de peur. Mars 2015. Mon père est décédé un mois ou deux plus tôt. Je ne dormais pas bien. Je me couchais de plus en plus tard le soir. Mon père me faisait toujours la remarque, en disant que je devrais me coucher plus tôt, pour être en bonne santé. Il est environ 2h30 du matin, et je regarde YouTube sur ma PS4. L'électricité dans la maison s'éteint. Je vérifie la fenêtre, pas de pluie ou de vent, ou quoi que ce soit. J'ai pensé que quelqu'un avait touché un poteau quelque part. Quelques minutes plus tard, le courant est coupé à nouveau pendant presque une minute entière. Depuis le canapé, je peux voir que le lampadaire extérieur est toujours allumé, ainsi que les autres maisons de la rue. Le courant revient, et tout est encore comme avant. La vidéo continue là, où elle s'est arrêtée, les horloges ne se sont pas remises à zéro, rien. Il est maintenant 2h37 du matin. J'ai dit à voix haute OK, et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me réveille pour aller travailler. L'horloge du four indique 11h41. Mon téléphone indique 7h23. Il était environ 11h, quand mon père a quitté la maison le jour de sa mort. En janvier de cette année, la même chose s'est produite, je n'arrive pas à dormir. Je suis à l'étage de ma nouvelle maison, regardant Netflix. L'électricité s'éteint. J'ai immédiatement dit OK, je vais me coucher. L'électricité revient. Le lendemain matin, en me préparant pour aller travailler, l'horloge du four indique 11h41. Papa n'aime pas que je reste debout trop tard. Mon frère et moi étions seuls à la maison, un soir et on regardait la télé. Ma mère travaillait de nuit, et mon père était sorti. Mon père est rentré, a poussé la porte à moitié fermée, et a passé sa tête pour dire bonjour. Nous nous sommes tous les deux retournés, et avons dit bonjour en retour. Il a ensuite refermé la porte. 30 secondes plus tard, un autre homme ouvre la porte pour dire bonjour. Nous nous retournons tous les deux pour lui dire bonjour en retour. L'homme ferme la porte. Nous supposons qu'un ami de mon père est aussi revenu à la maison. Quoi qu'il en soit, environ 5 minutes plus tard, je me dirige vers la cuisine où mon père était en train de préparer le dîner et je m'attends à revoir son ami. Je vois qu'il est seul à préparer le dîner et je suppose que son ami est à l'étage dans la salle de bain. Je demande à mon père qui est son ami. Mon père me regarde et me demande « Quel ami ?» Je réponds « Le gars qui est revenu avec toi. » Mon père me regarde pendant un moment puis me dit « Je suis rentré tout seul à la maison. » Je me souviens encore du visage de l'homme, il était pâle et avait des cheveux blancs. Mon frère aussi se souvient de l'avoir vu et entendu. Dans la maison où j'ai grandi, j'ai toujours eu l'impression d'être observé. Je voyais des ombres du coin de l'œil et des formes sombres qui se dissolvaient quand on regardait dans leur direction. Ma grande sœur a toujours eu peur du grenier, en particulier. Elle barricadait la porte lorsque nous étions seuls à la maison. Je suis allée dans le grenier assez souvent pour récupérer diverses choses. C'est là que nous gardions les grandes boîtes de jouets, les vieux vêtements et les animaux en peluche, et j'aimais bien voir ce que je pouvais trouver. Mais j'avais toujours l'impression d'être observée. Une fois, je suis montée là-haut, et en arrivant en haut de l'escalier, j'ai vu une grosse tête blanche translucide en forme d'alien qui me regardait de derrière une boîte.
Je me suis figée, terrifiée, et je l'ai regardée fixement pendant quelques secondes, avant qu'elle ne s'abaisse lentement pour se cacher. Je me suis retournée, et je suis partie, en me disant que je l'avais imaginé, mais j'ai eu peur d'aller dans le grenier pendant des années après cela. Je n'en ai parlé à personne pendant des années. Mes parents ont fini par vendre la maison, et nous avons déménagé, et je n'ai jamais ressenti la même autre part. Un après-midi après la fac, en rentrant, j'ai décidé de me faire un chocolat chaud et une sieste avant mon taf. J'ai fait un cauchemar, avec une sorte de démon au visage ensanglanté, qui me criait dans l'oreille à plein poumon. Je me suis réveillée en panique, mais je me suis calmée en me disant que ce n'était qu'un cauchemar. Mon coloc est rentré plus tard dans la nuit et est allé dans sa chambre, alors que j'étais assise dans la pièce principale. À un moment donné, j'ai entendu un cri similaire à celui que j'avais entendu dans le cauchemar, ce qui m'a fait courir dans le couloir pour voir ce qui se passait. Il me regarde et me dit « Je te jure que quelqu'un, avec un visage en sang, vient de passer de ta chambre à la salle de bain. » En allant dans la salle de bain, il n'y avait personne. Je ne lui ai jamais parlé du cauchemar, que j'ai fait plus tôt dans la journée. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Rien ne s'est jamais reproduit. Quand j'étais petit, je détestais aller chez ma tante. Mes cousins me disaient tout le temps que leur maison était hantée, mais je n'avais jamais rien vu personnellement. Leur maison était assez isolée au milieu d'un grand terrain et personne ne passait jamais par là. De plus, il y avait 2 chiens, qui aboyaient à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la propriété. Dans la cuisine, il y avait une porte qui donnait sur l'arrière du jardin et cette porte avait une fenêtre. En hiver, quand on faisait à manger, il y avait de la vapeur sur la fenêtre et on ne voyait que des formes si quelqu'un était dehors. Un soir, nous étions tous à table, quand soudain nous voyions 2 ombres traverser la fenêtre. Une d'entre elles s'arrête, dessine 2 yeux et un sourire sur la fenêtre, puis s'en va tout doucement. C'était étrange, car nous étions tous à table, les chiens n'ont pas fait de bruit, et nous n'avons entendu ni de voiture ni le portail s'ouvrir. Mon oncle sort en vitesse après avoir pris son fusil, mais quand il a ouvert la porte, personne ne se trouvait de l'autre côté et les chiens dormaient paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui c'était. Et depuis ce jour, je crois à toutes les histoires que mes cousins me racontent sur leur maison hantée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas qu'un fantôme vous rende visite ce soir.